devoir aller conquérir les voix unanimes. C'est une élection qui se joue dans les dernières minutes. C'est une élection à la proportionnelle à un tour. Et il suffit d'une voix gagnée par bureau de vote pour faire élire un ou deux députés de nos listes du front de gauche dans toutes les régions. Mais je vais vous dire, je crois que cette fois nous tournons bon. Soir après soir, avec Marie-Georges, avec Marc, avec Jean-Luc, avec nos têtes de liste, toi, Jackie, c'est la première fois que nous nous retrouvons sur la même estrade, avec mes camarades de la gauche unitaire, et je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui sur la même estrade de Michel Herlis, une complice de toujours des batailles pour l'unité au sein de la LCR. Nous tenons le bon bout parce que nous menons une belle campagne. Une campagne où nous retrouvons un peu de cette chaleur fraternelle qui est celle des grands meetings du non-gauche au traité constitutionnel européen. Une campagne où, grâce à laquelle nous sommes en train de faire bouger les choses. Vous voyez, il y a quelque temps, vous nous ignorez, vous nous méprisez, vous nous voyez des photos, des recensements des principales listes. Et puis maintenant, on voit les journalistes arriver et nous dire alors, vous allez être l'événement de ce 7 juin. Eh bien oui, on va être l'événement de ce 7 juin. Et je vais vous dire, cet événement-là, nous ne le devrons qu'à nous. Nous ne le devrons qu'à notre détermination, nous ne le devrons qu'à nos forces, nous ne le devrons qu'à la qualité de nos argumentations et au seul journal qui a soutenu jusqu'au bout. La campagne du Front de Gauche, je veux évidemment parler de l'humanité, qui effectivement est aujourd'hui le dernier quotidien national de gauche. Alors oui, nous avons fait quelque chose d'exceptionnel, dis-le-vous. Nous aurions pu, si nous nous étions inspirés des exemples d'ailleurs en France, en politique, nous aurions parfaitement pu faire nos petites tambours sur nos petits réchauds, dans nos petites cuisines respectives. Et puis, vaille de vaille. Non, nous avons fait autre chose. Nous avons voulu redonner ces lettres de noblesse à la politique à gauche. Nous avons voulu faire passer l'intérêt général. Quand je parle de l'intérêt général, je parle des intérêts du peuple de gauche, de l'intérêt des acteurs et des actrices du mouvement social, et je pense aux Contigny, aux Boudieurs qui sont au fond de la salle, de l'intérêt de ces millions d'hommes et de femmes qui souffrent de tant d'inégalités stupides et d'injustices imposées. Nous avons voulu pas faire passer cet intérêt général-là avant toute autre considération. Et ça, nous pouvons en être fiers. Nous pouvons en être fiers parce que finalement, en faisant ça, nous n'avons pas fait de choses exceptionnelles, nous avons simplement voulu prendre en compte le moment politique présent et ces élections, force est de le constater. Elles sont au cœur de deux événements de dimension historique, la crise du capitalisme et le mouvement social. La crise du capitalisme, vous avez vu, quasiment plus personne ne vous en parle aujourd'hui. Ou alors quand on nous en parle, c'est à la manière de M. Sarkozy et de Mme Merkel qui se sont fondus dans un grand journal du dimanche d'une longue page de tribune nous décrivant l'Europe qu'ils appellent l'Europe de soi-disant. Parce que cette Europe-là, c'est un peu l'Europe des bisounours. Vous voyez, M. Sarkozy et Mme Merkel vous expliquent par exemple, je cite, ce sont leurs propos, vous expliquent par exemple qu'il faut assurer une véritable régulation européenne dans le secteur financier fondée sur la coopération et la coordination des régulateurs. C'est beau, sauf que c'est parfaitement impossible, puisqu'il préconise de faire ce que le traité de Lisbonne rend précisément impossible quand il interdit toute entrave mise à la circulation des capitaux. La vérité, c'est que ces gens-là vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, qui a précisément mis le monde, l'économie mondiale dans la crise que nous connaissons. Et puis, c'est contre le mouvement social. C'est précisément contre cette politique, contre ces politiques dont la faillite n'est plus à prouver que s'élever dans ce pays un mouvement social sans précédent depuis très longtemps. Ce ne sont pas seulement des millions d'hommes et de femmes qui se sont dressés à plusieurs reprises et qui vont encore se dresser le 13 juin contre la politique de M. Sarkozy et de Mme Parisot. Non, c'est aussi un mouvement social qui, par son unité, qui, par ses revendications, a réuni autour de lui une majorité absolue de la population. Et ça nous donne une sacrée responsabilité. Parce que la classe des travailleurs aujourd'hui, elle est majoritaire dans le pays, c'est la majorité de la population. Et le problème politique, c'est que ce mouvement social souffre de l'inexistence d'une alternative politique à la hauteur de ses attentes. Et c'est bien là que notre responsabilité était engagée. Et c'est bien là que nous avons répondu à la hauteur du défi. Parce que, aujourd'hui, la force dominante de la gauche, que répond-elle à ce double défi historique, la crise et
le mouvement social. Elle ne répond pas en s'intéressant, en tout cas avant le vote de cet après-midi, je pense que Marie-Georges et Marc en parleront mieux que moi. Elle ne parle pas des propositions de loi qu'ont déposées les parlementaires, partis communistes et partis de gauche à l'Assemblée pour, par exemple, l'interdiction des licenciements boursiers. Non, discute de leur alliance possible avec François Bayrou pour 2012. Enfin, il discute de ça quand Ségolène Royal leur en laisse le loisir, elle qui a transformé le conseil régional de Poitou-Charentes en gigantesque confessionnal, d'où elle demande pardon à la terre entière. Alors, à quoi rêve la gauche qui se prétend moderne? Parce que pour elle, nous sommes les archaïques. Vous voyez, il y a quelques jours, c'était le 4 mai, le directeur de Libération, dans un très long éditorial de son journal, expliquait ce qu'à ses yeux devait être la grande coalition de la presse Sarkozy. Alors je vous rassure encore une fois, nous n'y sommes pas parce qu'il paraît que nous avons un drapeau blité. Ce sont les termes de Laurent Geoffrin. Mais la grande coalition de la presse Sarkozy, pour M. Geoffrin, et pour cette gauche qui se croit moderne, c'est une coalition qui irait des socialistes et des écologistes jusqu'à Dominique de Villepin. Vous vous souvenez de l'homme du CPE, ça fait rêver, hein. Et puis cette coalition, elle devrait être sous l'égide de François Bayrou, que Laurent Geoffrin qualifie de démosthène des campagnes. Alors évidemment, tout ça prêterait à rire. François Bayrou, le sauveur de la gauche. François Bayrou, on peut sans doute lui reconnaître une chose. Il est l'homme politique français qui sait sans doute le mieux parler à l'oreille des chevaux du béarn. Mais, quant à la qualité de ses propositions, ses amis et lui, au Parlement européen comme à l'Assemblée nationale, ont voté résolument toutes les directives, toutes les lois de déréglementation, de dérégulation, de limitation des dépenses publiques pour satisfaire aux critères du pacte de stabilité européen. Et voilà. François Bayrou, sauveur de la gauche. Ça prêterait à rire. Ça prêterait à rire si, en Italie, un même scénario n'avait finalement conduit à la destruction pure et simple de la gauche italienne. Aujourd'hui, à cause d'un scénario de ce type où la gauche, où les amis du parti italien, du Parti socialiste français, sont allés chercher leur salut du côté de politiciens démocrates chrétiens, il n'y a plus un député, plus un sénateur qui en Italie se réclame du socialisme et du communisme. Et le résultat, c'est que Berlusconi est tout aussi contesté par la rue que l'est aujourd'hui Sarkozy en France, mais il n'a plus d'opposition politique. C'est si vrai qu'aujourd'hui, il peut se permettre d'intégrer dans son parti les rescapés du fascisme mussolinien. Alors voilà, mes amis, nous, cet avenir-là pour la gauche, nous n'en voulons pas. Et le Front de gauche, c'est une chance pour empêcher cet avenir-là. Le Front de gauche, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une petite tambouille. Non, le Front de gauche, c'est sa grande ambition, c'est de sauver la gauche, c'est de rouvrir le chemin de l'espoir à des millions d'hommes et de femmes qui se désespèrent de n'avoir plus de représentation politique à la hauteur de leurs attentes. Et j'associe à cela tous ces socialistes, dont nous ne devons jamais oublier que le 29 mai 2005, comme nous, ils ont voté non au traité constitutionnel européen. Tous ces socialistes qui, peut-être, y en a-t-il dans cette salle, doivent se dire en m'entendant, bon, ce Piquet, il est quand même très révolutionnaire, mais qui, au fond d'eux-mêmes, savent bien que ce Piquet, comme eux, a une chose en commun, c'est que nous avons des repères. Nous ne confondons pas notre droite et notre gauche. Donc voilà l'ambition du Front de gauche, c'est sauver la gauche, c'est ouvrir une perspective d'espoir à la population, au mouvement social. Je vous l'ai dit, tout au long de cette campagne, nous avons finalement